Hello, hello, chers amis poissons. Écoutez, ravi de vous retrouver en ce dimanche pour la guidance du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Voilà, écoutez, moi ça va très bien, je vous remercie. Et puis, voilà, j'ai toujours plaisir à vous retrouver. Donc, j'espère qu'il en est de même pour vous et merci de m'accueillir chez vous. Voilà. Écoutez, donc par rapport à cette guidance du mois d'octobre, comme d'habitude, gardez toujours votre bon discernement. Ce qui vous parle, vous le sentez directement. Ce qui ne vous parle pas, justement, laissez-le de côté. Vous reviendrez à un autre moment sur les guidances. N'oubliez pas également d'aller voir sur votre signe ascendant ainsi que sur le signe lunaire pour voir comment ça peut vous parler ou pas. Voilà. Je vais vous présenter les oracles que j'ai sélectionnés et tarot. Donc, le tarot Art Nouveau que j'adore. Voilà, pour les énergies générales. L'oracle de Alcide Nathaniel, l'oracle des sages, que j'ai recustomisé, que j'ai recoupé, voilà, et que j'adore comme ça. Oui, j'avais sélectionné d'autres oracles que je sors en fonction du ressenti, l'oracle Mathéès ou l'oracle Outgrow Yourself, ainsi que l'oracle des énergies lumineuses. Voilà. Pour la partie pro, on va faire avec le Witches Tarot, sur lequel j'associe l'oracle des Médéors de Stéphanie Abdellan. Voilà. Et on va tout de suite prendre une carte des messages de ton corps, le petit dernier de la trilogie de Célia Mélesville et Charlotte Dame, qui est juste magnifique. Allez, pour les amis poissons, quel est le message de ton corps durant ce mois d'octobre? Qu'est-ce que votre corps a à vous dire durant ce mois d'octobre pour les amis poissons? Il est de toute beauté. C'est dans la parfaite continuité de message de ton âme et message de ton cœur. Voilà. Et on va terminer par les esprits animaux. Quel est l'esprit animal qui vous guide, qui pourra vous aider durant ce mois d'octobre, mes chers amis poissons? Allez, quel est l'esprit animal qui pourra vous guider durant ce mois d'octobre? Alors là, j'en ai trop. Je ne peux pas les prendre. Allez, j'en ai une. Oh, puis elle est belle celle-là. Alors, je la garde. Enfin, je la garde. Si elle s'est retournée comme ça, je la garde comme les autres guidances. L'équilibre. Bien. Bien. Ok. Et je vais terminer cette guidance. Message, on les lira après. Avec l'oracle magie de la lune. Et on prend un premier message. Et un deuxième message pour tout à l'heure. Allez, c'est parti. On va tout de suite aller voir les énergies. Pour la tendance générale, je vous mettrai le timing en barre d'infos. Vous avez l'habitude. Allez, let's go. Quelles sont les tendances générales pour les poissons durant ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Je vais prendre juste la première. Allez, tendance générale pour les poissons. Ouais, durant ce mois d'octobre. Ok, j'ai le roi de bâton, le 2 de bâton, ouais, cavalier d'épée et la lune. Alors, on parle de positionnement, on parle d'affirmation de soi par rapport à l'extérieur. Il y a l'idée de rester ferme, de maintenir sa position et de se préparer à ce qui peut arriver. On vous demande en fait de... pas de vous battre, c'est pas ça, mais de pas rester voilà dans le
de ne pas rester en fait dans des énergies très très lunaires. Voilà. Vous pouvez être soumis en fait à de la rapidité, de l'action. Il va falloir prendre le train en marche ou prendre le contre-pied. Vous voyez, il y a quand même la lune là. Un peu comme des phases test. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc, justement, là, ici, j'ai le cavalier de denier. Moi, je ressens que c'est plus votre énergie à vous. Voilà. Le fait, une énergie comme ça, un peu plus jeune, encore un peu hésitante, alors qu'autour de vous, voilà, justement, on ne vous demande pas d'hésitation. En tout cas, moi, c'est ce que je perçois de ces cartes. Alors, j'avais les 3 d'épée. Ok. 4 de denier. 8 d'épée. Bien. Ok. On va vous inciter à sortir de votre zone de confort. Vous aimeriez rester un peu dans votre cocon et rester en fait à vous occuper de vous. Voilà, moi je ressens en fait ces deux énergies comme ça un peu contradictoires. Vous avez envie de prendre le temps alors qu'en fait autour de vous ça bouge. Vous voyez, ça bouge beaucoup. Et on vous dit non, justement, vous n'avez pas le temps. Alors c'est ce que je ressens. Est-ce qu'on va aller voir sur les autres cartes? Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui. De rester lucide. Je sens comme ça ces énergies un peu contradictoires. Comme vous, en fait, si vous aviez envie de poser les choses une à une, alors que comme si vous aviez une énergie externe qui vous dit non, sors de ta zone de confort. Alors, il y a quelques peurs qui ressortent ici. Je vais recouvrir quand même. Hein. Allez, sur le valet de bâton. Pardon, le valet de denier. Ok. J'ai encore la lune là qui ressort. Ok, le 9 de denier. Allez, sur l'énergie du 3 d'épée, 4 de denier. Oula! Désolée, j'ai le jeu qui a volé littéralement. Ok, allez, s'il vous plaît. Sur cette énergie de 3 d'épée, 4 de denier, 8 d'épée. Sur le 9 d'épée et l'impératrice. Ok, on vous dit de rester ferme dans votre situation. Non mais restez ferme. La justice. Ok, on a de nouveau les bâtons. D'accord, ok. Alors, par rapport à votre situation, vous aimeriez peut-être rester plus dans votre cocon, vous sentir plus à l'aise. C'est peut-être un mois d'octobre où on va vous inciter à prendre des... Alors, c'est peut-être pas forcément vous inciter à prendre des risques, mais on va vous inciter à sortir de votre zone de confort. Et auquel cas, il ne faudra pas hésiter à trancher et à vous affirmer. C'est pour ça que vous avez eu en dos de deck le roi de bâton et le roi d'épée. C'est pas neutre. Donc ça, en fait, c'est une énergie externe qui s'impose comme ça à vous en vous disant restez ferme, soyez, affirmez-vous et montrez vos capacités. Voilà. Le cas échéant, vous voyez, vous avez cette justice comme ça qui apparaît, prête à trancher, couper et prendre des décisions. Donc ça, vous soyez prêts en fait à prendre des décisions durant ce mois d'octobre. On vous demande de vous préparer, d'avoir une vision plutôt à long terme de ce que voilà de ce que vous envisagez de faire. Hein.
Vous pouvez vous sentir secoué durant ce mois d'octobre. Vous voyez, avoir l'impression de vous sentir comme ça un peu balayé par des énergies externes, pas mal d'idées nouvelles, voilà, qui étaient pour l'instant plus ou moins latentes, qui des fois pouvaient même vous faire peur. Et comme ça, en fait, ces idées, elles vont rejaillir et rejaillir. Et du coup, en fait, ça fait pas mal de transformations quand même, tout ça. Je vais faire une troisième ligne exceptionnellement. Allez. Ok. Alors, bon. J'ai quand même un nouveau potentiel qui sort. On termine une fin de cycle. Non mais regardez. Le jeu en vaut la chandelle. J'ai l'as de bâton qui sort et j'ai l'as de denier. Ok. Donc peut-être que sortir de votre zone de confort sera quelque chose qui pourra vous faire mal et vous allez avoir des choix décisifs à faire. Bon, j'ai du mal à l'avoir, mais on l'a eu quand même. Voilà, mais le jeu en vaut la chandelle quand même. Hein. Alors là, j'en ai trop. Ok. Je vais laisser celle-ci. N'hésitez pas à vous faire aider. Ouais, soit par un magnétiseur, soit par un Reiki, soit par des méthodes Reiki, soit par autre chose. Voilà, pour voilà, vous harmoniser, sentir que l'énergie circule en vous, parce que vous allez avoir besoin de force durant ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les poissons? Oui, il y a des choses voilà, qui vont se mettre en place. Ouais, on vous demande d'exploiter votre côté masculin, votre côté yang, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. On vous demande d'y aller. Si vous avez des dons intuitifs, un goût prononcé pour la spiritualité, reliez-vous à votre intuition. Mais clairement, le mois d'octobre, c'est un mois où on vous demande d'aller de l'avant. On a encore les couples là qui ressortent. Ouais, il y a l'idée que d'aller chercher comme ça en profondeur, ou vous êtes allé chercher en profondeur quelque chose, ça peut être un peu, enfin ça peut être douloureux, certes, voilà, mais c'est pour vous permettre de grandir aussi. Ok. Le cristal noir, ok. Protégez-vous également des énergies environnantes qui ne seraient pas bonnes pour vous. Vous avez un réel potentiel. J'ai l'as de bâton, l'as de denier qui sortent quasiment en même temps sur la troisième et dernière ligne, le début et la fin. Un nouveau potentiel qui s'ouvre, des nouvelles idées. On avait vu qu'on vous incite à sortir comme ça de votre zone de confort et des possibilités pour que ça puisse s'ancrer dans la matière. Ok. Faites les choix en conscience. Allez, j'en ai terminé pour les énergies générales et on va tout de suite voir la partie côté pro. Allez, on va regarder côté pro, qu'est-ce qu'il se passe. Hein et je regarde toujours cette énergie du panda. Alors, je ne l'ai pas du tout regardé pendant les tendances générales parce qu'on avait vu quand même que ça boostait. Et si on vous incite comme ça à sortir de votre zone de confort, ouais, travaillez votre équilibre. Restez maître de vous-même. C'est pour ça que également il y avait la carte du magnétisme qui ressortait. N'hésitez pas, si vous avez besoin qu'on vous aide, à aller voir soit des magnétiseurs, faire des séances de Reiki, faire des séances d'acupuncture, tout ce qui est médecine douce, tout ce qui peut vous parler et qui va vous permettre, non mais 4 de, ouais, qui va vous permettre justement de vous réaligner. J'ai le 4 de bâton, j'ai la reine de pentacle. Bon ben écoutez, bon, allez. Alors, en dos de deck, j'ai de nouveau le 2 de bâton. Préparez-vous, oui, puisqu'il peut y avoir vraiment du changement ici côté professionnel. Là, pour le coup, vous avez un entourage, voilà, qui est plutôt... voilà, ça va.
préparez-vous, ayez une vision plutôt lointaine de ce que vous souhaitez faire. Voilà. Mettez en place des objectifs, soyez à l'affût, soyez aux aguets, soyez ouverts sur toutes les perspectives que vous pouvez avoir. On vous dit que durant ce mois d'octobre, vous avez la possibilité de mettre en place, d'avoir une belle stabilité professionnelle, de pouvoir recueillir les fruits de votre travail. Voilà, parce que vous êtes quelqu'un qui a quand même beaucoup bossé. Et on peut dire que pour vous, ce sera un accomplissement. Donc, côté pro, vous allez récolter comme ça un peu tous les efforts que vous avez mis en place. C'est sur la partie générale où, alors ça c'est vous, quand vous regarderez cette vidéo qui sentirait en fait comment ça vous parle pas. Mais côté général, il y a vraiment, on vous fait sortir de votre cocon. Voilà. Et en fait, c'est pas pour rien qu'on vous fait sortir de votre cocon et que vous avez l'impression comme ça d'être brusqué parce que derrière, il y a un réel potentiel côté pro. Et ça, c'est très bon. Et j'ai encore la justice qui ressort. Hop. Allez, on va aller voir les énergies avec l'oracle des météores. Alors, s'il vous plaît, pour les poissons côté professionnel. Voilà, alors j'ai une première carte qui sort ici, ça va être en fait plutôt la tendance générale. Quel sera votre atout, mes chers amis poissons, durant ce mois d'octobre? Votre atout, ce sur quoi vous devrez porter votre attention, ce sur quoi vous devrez être vigilant, ce sur quoi vous devrez être vigilant. J'ai la réussite qui sort. Et en dernier. Ok, bon, mais écoutez. Alors, dos de deck, on parle d'abondance. On confirme quand même les cartes que l'on avait sur la partie du tarot. En énergie générale, à chaque fois, j'ai beaucoup de changements durant cette partie d'automne. Des choses qui se réveillent en vous, un potentiel qui se réveille en vous. On vous parle de choix déterminants. Attention aux personnes autour de vous qui pourraient vous faire prendre des chemins qui ne vous conservaient pas. Gardez votre équilibre durant ce mois d'octobre. Ce sur quoi vous devez porter votre attention. Aux rancunes du passé. On avait vu que la partie professionnelle s'annonce sous de très bonnes augures. J'ai un potentiel de réussite qui était confirmé avec l'as de bâton et l'as de denier en énergie générale. Charge à vous de faire ressortir ce potentiel. On peut parler de changement imminent. Bon, et bien écoutez, côté pro, c'est pas mal du tout. Voilà, ça vaut la peine de sortir comme ça de ces gongs et de pouvoir recueillir les fruits de son travail, voilà, et de ce qui nous revient, et de pouvoir profiter en fait, voilà, des fruits de son travail et d'en percevoir les récompenses. Voilà tout ce que j'avais à dire. On se retrouve tout de suite pour la dernière partie de cette guidance. À tout de suite. Alors, cette carte du panda, elle m'avait intriguée. Alors, je vous propose qu'on lise ensemble le message du panda. On va le mettre comme ça, justement, pour que les cartes soient bien en équilibre. Quand ça tangue comme ça un peu de tous côtés, c'est vrai qu'on a besoin, en fait, de rester solide, hein, de rester centré. Alors, le panda vient dans vos cartes pour vous rappeler que trouver l'équilibre est très important dans votre vie. Comme le symbole du yin et du yang, la fourrure noire et blanche du panda symbolise cette complémentarité. Vous sentez-vous vide ou instable, ou bien anxieux et épuisé? Travailler d'arrache-pied n'est pas forcément plus positif que le repos. De même que l'hyperactivité n'est pas forcément meilleure que la procrastination.
Tout est une question d'équilibre. Maintenir une vie équilibrée est comme construire un château de cartes. Chaque partie doit soutenir les autres de manière égale, ou toute la structure finira par vaciller et s'écrouler. Être intellectuel, physique, joueur, sérieux, social, solitaire, spirituel ou terre-à-terre. Toutes ces attitudes ne sont pas contradictoires, elles sont complémentaires et se soutiennent. Donc, si vous êtes trop focalisé sur un type d'activité récemment, vous pourriez aller mieux en diversifiant les aspects de votre vie. En explorant toutes les facettes de l'existence, vous vous sentirez ainsi beaucoup plus ancré et équilibré. Trouvez l'équilibre entre les différentes facettes de votre vie. Alors, je pense que votre équilibre, il est probable que sur ce mois d'octobre, il soit un peu secoué. Mais voilà, c'est aussi une ligne de conduite. Quel est le message de votre corps? Prendre soin de soi, c'est très beau. Ton corps passe au second plan depuis bien trop longtemps. Il mérite tout autant d'attention et de respect que ton esprit et ton cœur. Aime-le, prends-en soin et chéris-le un peu plus chaque jour. Très très beau. Prendre soin de soi. Faire, très beau. Tes mains ont un message pour toi. Tu as besoin de faire, de fabriquer, de modeler, afin d'explorer ta capacité à créer. Sans pression, sans objectif, sans résultat, lâche ton esprit et éloigne les frustrations. Un doux équilibre, vous voyez, avec le panda au milieu entre prendre un temps pour soi et faire. Ça matche bien, hein? Ça matche bien. Taureau. Alors, même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Durant ce mois d'octobre, on avait vu quand même des énergies environnantes qui étaient plutôt un peu speed quand même, alors que vous, justement, vous aviez envie de prendre le temps. Voilà. Et ce que vous allez semer, quand vous allez faire les choix, voilà, c'est ce qui pourra être maintenu dans la durée. C'est ce qui pourra s'enraciner. Bélier. C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Vous voyez, en fait, entre le bélier et le taureau, on a deux signes qui sont totalement différents. Donc peut-être vous pourrez vaciller en fait entre ces envies en fait d'aller de l'avant et des fois envie de prendre beaucoup plus le temps. Le panda. La clé, c'est l'équilibre. Nourrir chaque facette, accepter de nourrir son côté comme ça, peut-être plus long, plus ancré taureau, et accepter aussi de nourrir son côté bélier, feu, action. Je prends soin de moi et en même temps, je sais que je fais et je sais que je peux faire. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Écoutez, c'était la dernière de ces énergies mensuelles. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si le contenu vous a plu. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances et surtout prenez soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.